des deux combattants. Là, on voit Saliou qui arrive avec son gang, Saliou qui arrive avec ses amis, avec c'est vraiment sa team quoi. Aujourd'hui, Ibra, lorsque tu as vu déjà Saliou débarquer comme ça avec une foule qui l'accompagnait, tu avais la pression ou quoi? Non. Ça t'a rien fait? Ça m'a pas affecté, pas du tout. J'avais plus de foule que lui, j'avais plus de supporters, donc voilà. Donc moi j'étais à l'aise tout le temps. Ouais. Tout le temps à mes entrées, même à Marseille quand je combats, je rentre, je danse. Donc je mets de l'ambiance. Donc toi, la gestion de stress, j'ai pas ce problème-là. tu sais gérer quoi. Et mon coach là-bas et tout, il sait que quand je rentre dans la cage, j'ai jamais eu de pression ni de stress, ni rien du tout. Ouais. Je fais comme en entraînement. Ouais. Donc pour ça, je suis rassuré. Et est-ce que tu connaissais Saliou avant de combattre contre lui? Non, je ne connaissais pas. Tu ne le connaissais pas. Mais avec sa taille, tu sentais nettement qu'il pourrait être dangereux et tout. Après, oui, j'ai l'habitude aussi de combattre parce que avec des gars qui sont grands. Donc là, notamment avec Albouri, les blindés et tout ça. Ils sont à l'entraînement. À l'entraînement, même à Marseille aussi. Oui. J'avais l'habitude de m'entraîner avec des géants. Donc, c'était pas un problème pour moi. Ouais. Mais quand même, je faisais attention aussi vu que le game plan, c'était de casser la distance et aussi de faire attention avec ses jambes. À tout moment, il pouvait être dangereux. Ouais. À tout moment, tu te prends un front kick sur le visage ou un high kick, voilà, ça peut te déstabiliser. Ça peut te déstabiliser. Raison pour laquelle j'ai été patient. Donc là c'est toi qui arrives accompagné de Albouri, tes amis blindés et autres. Aujourd'hui, ici aussi, ils étaient en train de te motiver. Oui, ils m'ont motivé, ils m'ont tous menacé. Ils m'ont dit que si tu gagnes pas là, c'est nous on va te tabasser. Ouais. Donc j'avais l'entraînement, c'est tous les gars, quoi. Tout, ouais. Il y avait tout le monde, il y avait la famille, et il y avait les amis, il y avait tout le monde qui regardait, donc j'étais obligé de gagner. Donc coach, aujourd'hui ce combat aussi était un combat qui avait un enjeu énorme parce qu'on sait que Ibra est un combattant aussi assez professionnel. Saliou aussi avait vraiment un défi à relever face à Ibra parce que gagner Ibra pourrait l'amener très loin dans ce domaine parce que Ibra a beaucoup plus de visibilité, a beaucoup plus d'expérience et tout. Aujourd'hui, ce combat, qu'est-ce qui a fait la différence entre Ibra et Saliou Essamaï? Ce qui a réellement fait la différence, c'était beaucoup plus sur Ibra. C'était sa patience, sa patience, parce qu'il ne s'est pas jeté tout de suite, il a attendu. Et justement, je pense que j'ai même précisé ça, c'est qu'on voit tout de suite qu'il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre, qui a l'expérience du combat. Oui, tu l'as évoqué dans le reportage. Qui va être beaucoup plus patient, qui va beaucoup plus observer. Et lui, je pense que vu les combats qu'il a fait déjà du côté de Marseille, on sait, il y a une grosse différence entre ce qu'on essaye nous de faire ici au Sénégal et le niveau qu'il y a à Marseille, sans toutefois dénigrer ce qu'on fait, mais la différence, elle s'est sentie d'entrée de jeu entre la patience, l'observation et Samaï qui essayait tout de suite d'entrée de jeu de vouloir aller au fight, alors que Ibra a attendu, s'est dit je vois là, il va mettre pièce par pièce, il va prendre son temps, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il y ait ces coups qui fassent mouche au niveau de sa lèvre. C'est vrai que Samaï, en mettant ses kicks, aurait pu surprendre Ibra. Et aussi, j'ai remarqué, d'entrée de jeu, il y avait eu un problème de distance. Il y avait eu un problème de distance. Je ne sais pas si c'était fait exprès de la part d'Ibra, de rester suffisamment loin pour éviter ces kicks-là, ou alors c'est Samaï qui n'arrivait pas à véritablement casser cette distance-là. Mais ça a servi à Ibra et on la félicite. Voilà, on voit là l'image, il balance des middle, mais il a du mal. Même là, sur le front kick, il est trop près pour pouvoir libérer l'extension complète de sa jambe sur un. Et on voyait Ibrahima, à chaque fois qu'il met un low kick, il enchaîne avec des coups. Pourquoi Ibra? Pour le déstabiliser, vu qu'il a de longs segments, il est vraiment grand, donc je voulais casser bien les appuis. Donc à un moment donné, je lui mettais bien de gros low kick, il a senti. Donc pour casser bien les appuis et pouvoir rentrer avec un crochet ou en direct du Parfois, je vois un combattant qui met un low kick et après qui est patient. Mais toi, tu mets un low kick et directement, tu enchaînes avec des coups de poing. C'est ça. Mais je bloque, je casse les appuis et même au moment où je l'ai mis le down, donc j'ai mis un low kick intérieur.
et ça a Tu vois, baissé sa garde. là, tu mets un low kick intérieur avec le pied pour gauche le faire et baisser tu sa enchaînes garde. avec un crochet droit. Quand j'ai mis le low kick intérieur, donc il a baissé sa garde, Oui. et direct je rentre avec le crochet droit. Ouais. Donc ce qui l'a déstabilisé Ouais. sur ce coup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en sport pied-point, c'est hyper important justement de travailler cette variation de zone de frappe. Parce que le fait de travailler en zone basse, ça envoie l'information au cerveau comme quoi ça se passe en dessous. Donc du coup, même si on a la garde la plus hermétique au monde, à partir du moment où le cerveau a l'information, ça se passe en dessous, elle va redescendre. Donc c'est hyper intelligent de travailler en variation zone basse, zone haute ou zone haute, zone basse, ou alors médiale, haute ou inversement. Voilà. Et ça, c'est hyper intelligent ce qu'il faisait. C'est de ne pas s'arrêter sur un kick, Ouais. sur une droite, sur, Ouais. sur un crochet. Mais enchaînement de C'est gestes. faire des Enchaînement. combinaisons Oui. pied-point. Il faut... Ouais. On fait du Muay Thai. Muay Thai, c'est un sport pied-point. Ouais. Voilà. On a eu malheureusement un Pied-point, combat coup de qui genou. s'est fait à 60% du coin rouge que en anglaise et l'autre qui a fait du Muay Thai. Quand on fait du sport pied-point, c'est des combinaisons pied-point. Ouais. Et c'est ce que lui, il a fait. Là, on a vu là, à l'image, je lui mets un low kick intérieur déjà qu'il a déstabilisé et qu'il a déséquilibré effectivement. Donc Ouais. du coup, quand on est déjà en déséquilibre et quand on prend une droite, Tu tombes. Tu les tombes fesses elles directement. touchent le sol. Ouais. C'est obligatoire. Ouais. À moins d'être Solide. solide. Et là, voilà. il voit pas le coup. Le fait de varier, il voit pas le coup venir. Donc, Ouais. il va s'attendre que je reste en bas. Et là, je le surprends en haut avec un crochet du Avec un droit. crochet. Mais à quel moment tu as senti que tu vas gagner ce combat? Je crois que c'était en descendant les avant escaliers le combat. déjà. Avant En le descendant combat, les j'ai escaliers, senti. je crois qu'il avait déjà senti. Avant le combat. Avant le Et comment combat. avant le combat? Mais parce que je sais que... Lorsqu'il s'est déshabillé. Ou Non, bien? même pas. C'est même pas question. Le physique, ça veut rien dire. Ouais. J'aurais pu combattre avec un gros qui a même pas de muscles ni rien, il me gagne. Donc, En comment tu sport as de senti combat, que tu vas c'est pas- gagner? C'est pas une question de physique ou pas. ça Parce peut que le être. physique, dans les sports de combat, ça veut absolument rien dire. L'exemple de Tyson Fury, Ouais. Ouais. il est gros. Il Ouais. est très grave. Il a du gras, et alors qu'il gagne Il tout est le champion monde. du Ah, monde. Il est champion du monde. Exactement. Donc voilà, ça veut rien dire. Moi juste j'étais confiant parce que je me suis super bien entraîné. Donc ça fait des mois que je m'entraîne et je fais 2 séances par jour, voire 3 même séances par jour. Donc fallait juste que je monte sur le ring et voilà, je mets en application tout ce que j'ai pu. Et lorsque vous êtes revenu, donc là, ici, après, tu étais là, tu étais persuadé que tu vas maintenant accélérer le combat. Parce qu'au Là- premier round, tu étais beaucoup plus patient, mais au deuxième round, là, tu étais persuadé que tu vas accélérer le combat. C'est ça, le premier round, j'ai senti qu'il a accéléré. Oui. Moi, avec Toi, ma- tu étais patient. Voilà, le game plan avec mes coachs, c'était de patienter. moi, je disais Oui. aux De gars, en patienter, moyen, de on pas me s'assoit presser, de Oui. pas me jeter, de pas me Ah, ça, précipiter. c'est- Et là, regarde bien, Ça, tu c'est vas le nous premier, décortiquer. tu es Coach, comme il ça. va nous décortiquer ici. Là, Oh. tu accélères le combat, tu le laisses à un moment donné enchaîner des low kicks et tu te replies, après tu viens vers lui. Là, je rentre, je ressors, je mets des coups, je ressors. Donc, dès qu'il veut me frapper, je feinte, je le regarde bien, j'esquive, je Oui. rentre Oui, jusqu'à l'épuiser. oui. Il Et, y a trop d'informations pour son adversaire. et là, Ouais. physiquement, j'ai senti, c'est le coup qui l'a déstabilisé. Donc Oui. là, quand je l'attrape, je mets 2 uppercuts. 2 uppercuts. Voilà, là, c'est 2 uppercuts. Et c'est ce qui donc, finit le combat. ouais, qui a ouvert la lèvre. La supérieure. lèvre, oui. Donc là, il était, Sonné, un peu il sonné. était vraiment sonné. Ouais. Et c'est une victoire. On s'attendait à cette victoire ou bien? Oui, oui. Parce bien que toi, sûr. tu t'entraînes avec Ibra. Oui, moi on s'entraîne tout le temps ensemble à Mentissa, pas tout le temps, Ouais. quand on est là-bas ensemble. Et oui, Ibra, il est constamment là-bas. Il s'entraîne, je le vois s'entraîner, il s'entraîne avec des poids lourds. Je l'ai jamais vu dire non à un round. Il est toujours chaud, même quand tout le monde est fatigué, qu'on est cuit. Et quand tu veux un dernier round, tu vas voir Ibra. Il est toujours chaud, il est toujours là à s'entraîner, toujours à se pousser au-delà de ses limites. So, lu muy dund entraînement moo gën a metti li. Ouais. C'est ça en fait. Quand ça. tu le vois souffrir à À l'entraînement, l'entraînement. tu te dis qu'il n'y a rien Avec, qui le avec ring. un Tidiane, avec un Non, Tassiba. pas avec un Tidiane, moi je suis un poids, Moi, poids léger j'abandonne par pas. rapport à lui. Moi, Ouais. j'abandonne pas. Même tout le temps, il m'appelle l'infatigable. Il me dit. Ouais. Mon name Parce est que Ouais. quand tout le monde est fatigué ou quand c'est fini, je dis viens, on rajoute un autre. Même des fois, je dis on rajoute un autre, on rajoute jusqu'à aller au, Yo, y a au- jël sa au bagage, maximum. ni bàyyi ko J'essaie foofu. tout le temps, j'essaie tout le temps d'aller au maximum, de dépasser mes limites. Donc de voir où est-ce que je peux m'arrêter mes limites. Et j'ai senti à un moment donné qu'il allait abandonner, qu'il n'était plus là, qu'il était Youssoupha fatigué. dégg nga kon boo Il était- bëggee gagner sa waay il faut que Fatigué mentalement. Et voilà. Et c'est là que j'ai Mais est-ce commencé qu'il à avait un peu accélérer. les gens,
Voilà, Ouais, maintenant, je pense qu'il y a un maintenant côté par rapport vraiment- à, Il y a mille à ta côtés. carrière C'est ça. aujourd'hui, Moi aussi, on a c'est oublié vrai, mon tu es côté basé à Marseille, Je suis descendu. donc tu gagnes des Et après, combats, je dis à Fabio, mais aujourd'hui, tu l'as eu où Après, il est gros. par rapport à ta Parce que propre lui, carrière, justement, à un moment, qu'est-ce que, j'ai- coach, par rapport à ta propre carrière, aujourd'hui, c'est quoi tes ambitions? On aimerait voir un Ibra être champion du monde. Bien sûr, Hein? Inch'Allah, on est Est-ce que sur tu ses es pas. sur cette lancée? On est sur cette lancée, on s'entraîne tous les jours, on lâche rien. Donc là, avec mon manager, donc peut-être qu'il va me faire combattre dans pas longtemps. Donc là, c'était juste histoire de pas rester sans compétition. Donc le pas fait se de rouiller, compétir, voilà, le fait de compétir, ça va encore me relancer et me mettre dans le bain. Donc là, dans pas longtemps, normalement, je vais recombattre bientôt en MMA. Oui. Donc Inch'Allah. Inch'Allah, on va atteindre le haut niveau, le très haut Mais est-ce niveau. que tu es et- conscient que tu peux être un combattant qui va représenter le Sénégal partout dans le monde? Bien sûr, bien sûr. Parce Bien que sûr, tu on est as, con- tu as je les suis- aptitudes pour devenir vraiment un combattant international. Je suis confiant et voilà, j'ai toujours représenté le Sénégal. Donc j'ai combattu dans des pays